Un jour, un des plus grands vendeurs a dit à son disciple « Au fait, sais-tu que les 20% des meilleurs vendeurs gagnent 80% de tout l'argent généré ?» Le disciple a répondu « Non, je ne savais pas, je n'ai jamais entendu ça. » Le grand vendeur lui répond « Ça s'appelle la loi de Pareto, ou la règle des 80-20. » Le disciple est intrigué et dit « Eh bien, si c'est le cas, alors je veux faire partie de ces 20% les plus performants pour partager aussi les 80% de tout l'argent généré. » Et cette simple décision, qui paraît anodine, a changé littéralement le cours de sa vie. Il est devenu multimillionnaire, mentor et a influencé des millions de personnes partout dans le monde. Et vous le connaissez d'ailleurs, c'est Brian Tracy. Et généreux qu'il est, il a édicté ses principes pour que tout le monde puisse en faire usage pour s'en sortir et rejoindre les 20% des personnes les plus performantes. Aujourd'hui, nous allons voir ces principes un par un. Si vous ne prenez pas la décision d'être dans le top 20%, vous tombez automatiquement, par défaut, dans le bas 80%. Personne ne se dit jamais « quand je serai grand, je serai dans les 80% inférieurs et je me battrai et me soucierai de l'argent toute ma vie ». Mais en ne prenant pas la décision d'exceller, vous prenez inconsciemment la décision d'être médiocre. Votre objectif doit donc être de devenir l'un des vendeurs les mieux payés de votre profession et d'accélérer votre carrière de vendeur en utilisant les clés du succès dans votre carrière. Voici les clés les plus essentielles pour entrer dans la catégorie des top 20% dans le domaine de la vente, mais aussi dans tous les domaines. Et heureusement, elles sont bien plus faciles que vous ne le pensez. Tout d'abord, les meilleurs vendeurs font ce qu'ils aiment faire. C'est la toute première règle. Tous les vendeurs qui réussissent vraiment et qui sont bien payés aiment leur carrière de vendeur. Vous devez avant tout apprendre à aimer votre travail. Ensuite, vous engager à devenir excellent dans votre domaine. Investissez tout le temps nécessaire pour améliorer votre carrière de vendeur. Payez n'importe quel prix, allez n'importe où ou faites n'importe quel sacrifice pour devenir le meilleur dans ce que vous faites. Prenez la résolution de rejoindre les 10% les plus performants et ne vous arrêtez jamais avant de les rejoindre dans cette catégorie. Brian Tracy est multimillionnaire et voici la découverte exceptionnelle qui a changé sa vie. Il dit « J'ai appris que tous ceux qui font partie des 10 ou 20% les plus performants ont commencé dans les 10 ou 20% les moins performants. Comment des centaines de milliers et des millions d'autres personnes ont fait pour passer du bas en haut de l'échelle. Ils ont décidé de tout donner pour rejoindre la catégorie des plus performants. Vous pouvez faire aussi bien si vous le décidez. Deuxièmement, les meilleurs vendeurs décident exactement ce qu'ils veulent. Ne soyez pas timide, décidez exactement ce que vous voulez dans la vie. Fixez-le comme objectif pour votre carrière de vendeur, puis déterminez le prix à payer pour l'obtenir et laissez votre esprit s'écouler librement. Pensez grand, pensez à plus que ce que vous avez actuellement. Pensez à gagner 2 fois plus, à conduire une belle voiture, à vivre dans un beau quartier. Tout cela est possible pour vous. D'après les recherches, seuls 3% des adultes ont des objectifs écrits. Et ce sont les personnes qui réussissent le mieux, et ce sont aussi les mieux payés dans tous les domaines, y compris la vente. Les créateurs et les innovateurs au sommet, les vendeurs et les entrepreneurs sont les personnes qui font bouger les choses. Et vous pouvez aussi les rejoindre en commençant par écrire vos objectifs. C'est la simple chose à faire pour commencer. Troisièmement, les meilleurs vendeurs soutiennent leurs objectifs de carrière dans la vente avec persévérance et détermination. L'une des clés du succès dans la vente est de soutenir vos objectifs avec une volonté indomptable. Décidez de mettre tout votre cœur et toute votre âme dans votre réussite et dans la réalisation de vos objectifs de carrière dans la vente, quels que soient les obstacles ou les revers que vous rencontrez. Prenez l'engagement total d'améliorer votre carrière de vendeur et de devenir l'un des vendeurs les mieux payés de votre secteur. Décidez que rien ne vous arrêtera ou ne vous découragera quoi qu'il arrive. Quatrièmement, les meilleurs vendeurs s'engagent à apprendre tout au long de leur vie. Quand Brian Tracy avait 24 ans et qu'il avait découvert qu'il faut s'engager et apprendre tout au long de sa vie, sa vision des choses a changé de manière spectaculaire. Il dit « C'est comme si j'avais trébuché sur quelque chose et que je m'étais relevé. Et c'était un grand trésor. Et un trésor, c'était ça. Votre esprit est votre bien le plus précieux, et la qualité de votre pensée détermine la qualité de votre carrière de vendeur. Si vous vous engagez à apprendre tout au long de votre vie, vous obtiendrez ce succès extraordinaire. Et ce point est trop important pour ne pas insister dessus. Lisez des livres, écoutez des programmes audio, assistez à des séminaires. Et n'oubliez jamais que l'atout le plus précieux que vous ne posséderez jamais est votre esprit. En continuant à apprendre, vous finirez par devenir l'un des vendeurs les plus précieux de votre entreprise. Plus vous acquérez des connaissances pouvant être appliquées à des fins pratiques, plus vous serez récompensé et mieux vous serez payé.
Numéro 5, les meilleurs vendeurs utilisent bien leur temps. Votre temps est tout ce que vous avez à vendre. C'est votre principal atout. La façon dont vous utilisez votre temps détermine votre niveau de vie. Prenez donc la résolution de bien utiliser votre temps, chaque minute de chaque jour. Commencez chaque journée par une liste de tout ce que vous avez à faire. Le meilleur moment pour établir votre liste de travail est la veille, avant de terminer votre journée. Notez tout ce que vous avez à faire le lendemain, en commençant par votre rendez-vous fixé, puis en passant à tout ce à quoi vous pensez. Numéro 6, les meilleurs vendeurs suivent. Les leaders font ce que les gens qui réussissent font. Suivez les leaders et non pas les suiveurs. Ne suivez pas les gens qui traînent, qui vont prendre un café, vont boire un verre à 16h30 ou font du shopping pendant la journée. Restez à l'écart de ces personnes. Faites ce que font les meilleurs vendeurs de votre entreprise. Imitez ceux qui vont quelque part dans leur vie, ceux qui ont des objectifs et savent où ils vont. Identifiez les meilleurs vendeurs dans votre domaine et dans votre bureau et prenez exemple sur eux. Si vous voulez devenir l'un des meilleurs vendeurs de votre entreprise, allez voir ceux qui gagnent le plus et demandez-leur des conseils. Demandez-leur ce que vous devriez faire pour améliorer votre carrière de vendeur. Renseignez-vous sur leur attitude, leur philosophie et leur approche du travail et des clients. Et voici la chose la plus remarquable, les gens qui réussissent vous aideront. Ils aimeront vous aider, ils vous diront des choses, ils vous donneront des idées qui peuvent vous épargner des années de dur labeur. Mais vous devez d'abord demander aux meilleurs vendeurs. Numéro 7, sachez que le caractère est tout ce qui compte. Peu importe ce que vous faites, gardez votre intégrité comme une chose sacrée. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, rien n'est plus important dans notre société, dans les affaires et dans le succès des ventes que la qualité de votre vie. Vous devez être crédible, vous ne pouvez réussir que si les gens vous font confiance et croient en vous. Ainsi, étude après étude, l'élément de confiance a été identifié comme le facteur de distinction le plus important entre un vendeur et un autre, et entre une entreprise et une autre. Maintenant, rappelez-vous que 8 des meilleurs vendeurs utilisent leur créativité innée. Pensez donc à vous comme à une personne très intelligente. Pensez que vous êtes une personne créative, voire un génie. Reconnaissez que vous avez de grandes réserves de créativité que vous n'avez jamais utilisées. Alors dites à haute voix, encore et encore, je peux, je veux, je sais. Cela peut sembler exagéré au début, mais ce n'est pas le cas. Le fait est que chaque personne, y compris vous-même, a la capacité d'atteindre des niveaux de génie dans un ou plusieurs domaines. Vous avez en vous, en ce moment même, la capacité de faire plus et d'être plus que vous ne l'avez jamais été auparavant. Tout ce que vous devez faire, c'est avoir la confiance d'essayer. Maintenant, la règle numéro 9. Et c'est la qualité principale des meilleurs vendeurs. Et oui, ils pratiquent la règle d'or. Vous devriez également appliquer la règle d'or dans toutes vos interactions avec les autres. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Pensez à vous en tant que client. Comment aimeriez-vous être traité si vous étiez votre propre client? Vous voudriez évidemment que les vendeurs soient francs avec vous. Vous voudriez qu'ils prennent le temps de bien comprendre votre problème ou votre besoin, puis qu'ils vous montrent étape par étape comment leur solution pourrait vous aider à améliorer votre vie ou votre travail de manière efficace et rentable. Si c'est ce que vous attendez d'un vendeur qui vous vend, alors assurez-vous de le donner à chaque client auquel vous parlez. Et numéro 10, la qualité des meilleurs vendeurs. Ils paient d'avance le prix du succès. Rappelez-vous, peut-être plus important que tout le reste, résignez-vous à travailler dur. C'est une grande clé de la réussite dans la vie. Dans n'importe quel domaine, la clé du succès dans la vente est de commencer un peu plus tôt, de travailler un peu plus dur et de rester un peu plus tard. Faites les petites choses que les gens ordinaires essaient toujours d'éviter de faire. Lorsque vous commencez votre journée de travail, prenez la résolution de travailler tout le temps que vous êtes censé travailler. Ne perdez pas de temps, allez-y, bougez vite. Toutes ces règles constituent pour Brian Tracy une sorte de plan d'entraînement mental. C'est un plan d'entraînement mental pour les ventes. De même que si vous voulez être en bonne forme physique, vous vous entraînez avec une série d'équipements différents. Si vous voulez vous mettre en forme et très bien en forme financièrement en tant que vendeur, entraînez-vous avec ces 10 idées. Et ce qui est sûr, c'est que dès que vous commencerez à les utiliser, vous verrez des améliorations plus rapidement et plus efficacement que vous ne pourriez l'imaginer aujourd'hui. Si vous êtes satisfait du résultat, tant mieux, vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, alors vous devez tout faire pour sortir de cet état et commencer à accumuler de la richesse à un niveau considérable. Et essayer d'adopter les habitudes des millionnaires et vous serez un peu plus près de changer votre situation.
Premièrement, les millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. Ils suivent leurs dépenses, contrôlent chaque centime qui sort de leur portefeuille. Parce que chaque argent dépensé inutilement est un investissement perdu. Souvent, les gens dépensent tout ce qu'ils gagnent. À la fin du mois, ils se retrouvent avec rien. Et il y en a qui ont même des dépenses supérieures à leurs revenus. Ils ne vivent pas selon leurs moyens. Si vous achetez une voiture pour 20 000 euros, qui fait des courses que vous pouvez faire avec une autre voiture à 8 000 euros, c'est des années et des années d'investissement que vous jetez par la fenêtre, puisque 20 000 euros investis sur 45 ans, c'est l'équivalent de presque 1 million d'euros en retour. La vérité est que la plupart des millionnaires sont des gens simples, qui mènent une vie simple, et ils vivent juste à côté de chez vous. Il est facile de regarder les biens matériels coûteux de telle ou telle personne et de supposer qu'elle est riche. Peut-être même qu'elle a un revenu important, peut-être qu'elle gagne plus de 250 000 euros de revenus annuels. Pourtant, elle a peu de richesses accumulées, simplement parce qu'elle dépense tout ce qu'elle gagne. Vous savez, il ne faut jamais confondre la richesse et le revenu. C'est deux choses différentes. Et les confondre, c'est s'aveugler sur ses propres calculs. Votre revenu est ce que vous gagnez. Votre richesse est ce que vous accumulez. Si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous dépensez tout, vous n'êtes pas riche. Vous vivez simplement un train de vie avec une consommation importante, pour paraître et impressionner les gens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui rend les millionnaires différents ? Tout d'abord, ils n'ont pas hérité de leur richesse. Les recherches des auteurs sur les millionnaires montrent que l'héritage joue un rôle minime. Moins de la moitié en reçoivent. Il n'y a que 10 à 20% des millionnaires qui ont hérité leur richesse. C'est une petite minorité, et souvent ils ont du mal à garder l'argent hérité parce qu'ils ne savent que dépenser. Et même si vous avez 1 million et que vous ne faites que dépenser, vous allez finir par ne rien avoir. 80% des millionnaires ont accumulé la richesse au cours de leur vie grâce à leur travail, leurs investissements et leurs décisions financières. Tout le contraire de l'image typique d'un jeune adulte un peu gâté dont les parents ont beaucoup d'argent. Deuxième caractéristique, les millionnaires allouent leur temps, leur énergie, leur argent pour construire quelque chose d'utile pour eux et pour toute la société. Ce n'est pas par hasard que les gens deviennent des millionnaires. Souvent, c'est une stratégie, un plan, une discipline et des années d'investissement. En fait, si vous voyez de plus près, il n'y a que 3 leviers qui sont à notre disposition pour faire quelque chose de notre vie. Soit avec de l'argent, et avec ça vous pouvez gagner du temps, soit avec du temps et l'échanger contre de l'argent. Soit vous avez de l'énergie pour gagner du temps et avoir de l'argent. Comment les millionnaires passent leur temps ? Ils sont constamment en action, à travailler, produire, rechercher les opportunités, faire des réseaux, parce qu'ils savent que le temps est leur ressource principale. Vous ne pouvez pas passer votre temps à faire le contraire de ce que font les millionnaires et espérer être un millionnaire. Une étude menée par Business Insider nous dit que les millionnaires passent en moyenne 5h30 par semaine à lire et 6 heures par semaine à s'exercer à la salle de sport. Et généralement, les millionnaires lisent 3 types de livres. Des biographies, des livres sur le développement personnel et des livres d'histoire. Ensuite, où est-ce qu'ils allouent leur argent ? Les millionnaires ne dépensent pas leur argent dans des choses comestibles avant d'avoir réalisé des investissements importants. L'investissement est un pilier essentiel dans l'accumulation de la richesse. Ils croient essentiellement que l'indépendance financière est plus importante que le statut social ou le paraître. Ils font preuve d'intelligence avec les entrées d'argent. Si une personne ayant une mauvaise mentalité héritait ou gagnait une grosse somme d'argent ou recevait une augmentation importante, comment pensez-vous qu'elle la dépenserait le lendemain ? Elle aurait probablement une voiture neuve dans son parking, même si elle devait dépenser la totalité de la somme. Elle serait sur un nuage pendant les 2 premières semaines, jusqu'à ce que son enthousiasme s'estompe et qu'elle revienne à la case départ. Ou pire, qu'elle doive faire des paiements pendant les 6 prochaines années. Ceux qui ont une mentalité de riche ne se comportent pas de cette façon. Ils ont la vision qui leur permet de voir 1, 2 ou 3 ans dans le futur. En fait, si quelqu'un avec une mentalité de millionnaire se retrouve soudainement avec de l'argent supplémentaire, vous ne le saurez probablement jamais. Il ne se précipiterait pas pour changer de voiture, acheter une maison plus grande ou faire du shopping. Il l'allouerait de manière responsable. Il peut par exemple s'agir de rembourser des dettes ou d'investir, ce qui laisse une empreinte durable, peut-être pour toute la vie. Deuxièmement, il va vivre selon ses moyens. Les gens qui sont vraiment riches ne se poussent pas à bout financièrement.